partie du temps à l'explication de vote. Derrière la nomenclature NEET se cachent des jeunes, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Fidèles à nos engagements et à nos valeurs, nous ne pouvons décemment laisser cette jeunesse invisible, sans solution, hors des écrans radars et abandonnée le plus souvent au bord de la route. Avec un jeune sur 5 non insérés et un taux de chômage des jeunes plus important qu'ailleurs, les indicateurs régionaux ne sont pas bons. Pourtant, grâce à notre action volontariste ces dernières années, 500 jeunes des Hauts-de-France ont été repérés et accompagnés par le biais des dispositifs financés par notre région, avec le plus souvent un taux d'insertion supérieur à 50%. C'est donc maintenant le moment de renforcer cette dynamique qui donne des résultats positifs. Nous nous appuyons désormais sur un partenariat fiable, l'Europe, au travers du Fonds social européen Plus, le principal instrument de l'Union européenne pour investir dans le capital humain. Nous déployons un instrument concret, cette mission de développement de parcours vers l'emploi des jeunes, que nous allons, je l'espère, tous adopter. Elle permettra des parcours individualisés et adaptés, l'accès à l'alternance, la création de nouveaux dispositifs à destination des publics jeunes et vulnérables. Ceci étant posé, je souhaitais mettre l'accent sur un territoire comme le nôtre, celui du Cambrésis, ni urbain ni rural, où les questions des NEET est centrale. Dans l'arrondissement de Cambrai, seulement 38% des 18-24 ans poursuivent leurs études supérieures et près de 33% des jeunes entreraient dans la nomenclature NEET selon l'INSEE. Le phénomène n'est pas uniforme, il est le résultat de différents facteurs, mais pour l'observer sur le terrain, le facteur mobilité est un des facteurs aggravants. Alors certes, le gouvernement annonce le déploiement des RER métropolitains, mais c'est tout un pan d'aménagement du territoire qu'il faut repenser, sous peine de laisser les territoires et les autres unités territoriales en déshérence. Vous le savez, nous nous battons plus qu'ailleurs pour garder nos services de proximité, proposer une offre de santé de qualité, pour accélérer et diversifier notre développement économique. Mais il faut aussi encourager et élargir les bonnes pratiques, comme les écoles de la deuxième chance, déjà nées d'une initiative européenne et qui visent aussi ces populations. En commission permanente, nous voterons les crédits 2023 et je sais que mes collègues, messieurs Rigaud, Beauchamp et le président Bertrand, sont pleinement impliqués et sensibles à ce sujet. Ceci est très précieux pour les territoires ruraux. Dans ce sens, je vous permets de vous rappeler qu'au sein de ma communauté d'agglo que j'ai l'honneur de présider, du Codrésis et Catésie, nous avons déposé notre candidature à cette création d'une école de la deuxième chance pour nos 46 communes, notamment rurales. Bien entendu, la communauté d'agglo prendra en charge la mobilité de nos jeunes ruraux. C'est à la fois la somme des énergies et des outils qui permettront de tendre et de reprendre en main cette jeunesse en décrochage. Avec ce dispositif supplémentaire et les outils développés par les territoires, nous pourrons rendre à la jeunesse tout son sens, celui d'être acteur, acteur pour le bien commun, acteur pour son prochain et acteur surtout pour son destin. Merci à tous. Michel Ducloix.